Eh bien mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre les fameux last follower, last subscriber, last donation, etc. Directement sur votre stream et sur OBS. Donc on va tout de suite commencer. Donc vous allez aller sur votre dashboard Streamlabs. Donc si vous ne l'avez pas, vous et dans la description vous vous connectez à votre Twitch. Et tout ça c'est fait, c'est exactement le même principe que les alertes follow que je vous ai expliqué la dernière fois. Ensuite, vous allez dans tous les widgets, vous allez sélectionner étiquette de flux ou Streamlabs, hein, ce sera marqué peut-être. Et vous allez télécharger donc sur Windows. Moi, il est déjà téléchargé. Vous faites la manipulation tout simplement. À un moment donné, il va tout simplement vous demander, connecter à Twitch, vous connectez à Twitch. Il va vous demander aussi de créer un fichier. Vous allez faire choose input new dossier ou je sais pas quoi. Et vous allez tout simplement aller donc, dans un de vos trucs. Moi je l'ai mis dans document. Vous allez tout simplement faire créer un nouveau dossier. Vous allez l'appeler Streamlabs. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, vous allez le sélectionner. Vous allez faire choice le dossier. Et tout simplement après, il vous créera tous ces fichiers. Donc il va être un fichier texte en fait tout simplement qui va s'actualiser à chaque fois qu'il se passe un truc. S'il y a un nouveau follower par exemple, et ben le last follower va tout simplement s'actualiser. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une petite page comme ça qui va s'ouvrir. Une petite page comme ça, donc tout simplement si par exemple je veux aller sur last follower, je vais tout simplement faire paramètres, et là je vais tout simplement aller dans follower normalement. Je vais chercher last follower. C'est sur most recent follower, voilà, ça va faire comme ça. Et là, vous allez tout simplement pouvoir personnaliser votre message. Donc moi, si je mets par exemple thanks for follow, merci pour le suivi, follow, thanks for follow. Vous pouvez aussi également mettre un peu plus de zoom pour le texte, le message, etc. Vous avez pas mal de trucs à personnaliser. Là, vous avez tout simplement le fichier texte en question qui va être concerné pour aller mettre ensuite dans OBS tout simplement. Donc vous faites tout simplement enregistrer. Ensuite, après ce petit message, vous allez quitter et tout simplement reset. La session va redémarrer. Donc ensuite, on va passer sur mon deuxième écran, les gars, pour aller sur OBS, hop, comme ceci. Vous allez sur OBS et vous allez là créer un nouveau... Merde, pas une nouvelle scène, hein, une nouvelle source, voilà ça. Vous allez créer une nouvelle source texte. Texte GDI, ok, on va l'appeler par exemple last follow. Hop, vous allez faire ok. Vous allez faire tout simplement lire à partir d'un fichier, parcourir, et vous allez aller chercher ce fameux dossier que vous aviez créé en premier qui s'appelle Streamlabs et où il y a tout simplement tous les trucs. Donc là on va chercher most recent follower, voilà par exemple. Le fichier est là. Vous faites ça, most recent follower. Vous allez tout simplement l'ouvrir. Et là, voilà. Et là vous avez tout simplement votre truc. Donc ça par exemple, ça, je peux sélectionner la musique et la police par exemple. Je vous conseille aussi de mettre une grosse taille pour que la qualité soit nette. Il y a plein de paramètres, encore une fois, c'est à vous de regarder selon vos goûts. Et vous allez pouvoir ensuite, au fur et à mesure que ça s'actualise, au fur et à mesure que ça s'actualise, bon, si je le mets en plus petit, au fur et à mesure que ça s'actualise, ça va changer, hein. On est bien d'accord. Donc là, j'ai mon dernier follower. Donc là, si je le mets là, à chaque fois ça va s'actualiser. Si j'ai un nouveau follower, par exemple, si je me follow à ma chaîne, ce qui n'est pas possible, et ben le truc va s'actualiser, ça va mettre vue texte et t'abonner machin. Et si vous voulez faire ce fameux, je vous l'explique en même temps, si vous voulez faire ce fameux filtre de défilement, vous allez tout simplement en propriété et non filtre pardon, hop filtre, vous allez choisir défilement et vous allez sélectionner la vitesse de défilement tout simplement. Hop. Et là, votre truc défile tout seul. Vous allez pouvoir régler la taille et tout.
C'est formidable, moi j'adore. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me faire savoir en laissant un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire ou j'essaierai d'y répondre en tout cas. Vous pouvez me suivre sur Twitch également, ma chaîne en description et ma chaîne principale. Voilà, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, tchuss.